stand together. We've already won. Pour dire, évidemment, nous avons gagné et qu'Inch'Allah, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour l'épanouissement de nos populations. Je pense qu'évidemment, ce qui est clair, c'est qu'évidemment, nous allons faire le nécessaire. Ça, c'est une évidence. Voilà, tu vas me dire, quand l'Occident, avec son néocolonialisme, va s'imposer, nous imposer, comment faire ou comment agir dans nos États, quand même, je pense que c'est leurs obéissances, ça signifie qu'exactement, nous n'avons pas de vergogne, nous n'avons pas la dignité qu'avant nos ancêtres. Nos ancêtres ont toujours dit, contre l'impérialisme occidental, il faut toujours résister, il faut toujours refuser, il faut toujours faire ce qui est nécessaire. Mais exactement, tu sais, comme je t'ai dit, la colonisation, comment c'était passé? L'Occident est venu avec des armes. Dire qu'évidemment en Afrique il n'y a que des primitifs, des gens de conscience inférieure, c'est nous, de conscience supérieure qui avons le devoir de partir, voler ce qu'il y a dans leurs États, prendre ce qu'il y a dans leurs États, leur diriger même, confisquer leurs États, confisquer leur territoire. Exactement, pendant des siècles, c'est ce que la France a fait dans l'espace qu'on appelle Afrique occidentale française, Afrique centrale française. Bien évidemment, toutes ces Afriques françaises, comme on dit, ben, c'est une manière de dire évidemment, tous ces gens qui habitent dans ces pays-là, ce sont des primitifs, il faut les déshumaniser. La France a fait pareil. Hein. Quand on parle de l'exposition coloniale de Paris, c'est les Africains qu'on exposait comme des singes exactement à Paris. Pour dire évidemment, c'est ça leur humanité, c'est ça leur grandeur exactement, des barbares comme il faut le dire toujours, le rappeler, comme disait exactement. Tu sais, en Renaissance africaine toujours, on dit, quand les sociétés africaines l'Europe était dans la longue nuit noire. Quand nos ancêtres édifiaient leurs grands royaumes et leurs grands empires, exactement leurs ancêtres étaient au temps de la barbarie et du féodalisme. Pour dire qu'évidemment, quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas nous vendre quelque chose qui n'existe pas, ils ne peuvent pas nous donner une image qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas nous dire autre chose que ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est clair, ce sont des barbares, ce sont des voleurs, ce sont des assassins. Tous les mots exactement qu'il faut dire, c'est ce qu'ils ont fait sur le continent. Je pense quand même à partir de ce moment, il faut savoir qui sont ces Européens, je dirais qui sont ces Français. Ben, tu veux que je te dise? Lis évidemment le discours sur le colonialisme de Messager exactement. Quand évidemment pour sourire, pour être joyeux les Français, couper les oreilles des Africains, dire on va récolter. J'ai dit exactement qu'ils aillent au diable, ouais. Parce qu'ils disent là sur nos terres là, nous allons faire le nécessaire. Inch'Allah Rabbi. Et Inch'Allah, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour l'épanouissement de nos peuples. Je pense qu'évidemment, comme je t'ai dit, la situation qui prévaut sur le continent n'est pas que ce que nous souhaitons. À part de ce moment-là, nous devons mettre les moyens, faire le nécessaire exactement pour que cette situation change. Ben, je te dis, Inch'Allah, cette situation changera. Parce qu'évidemment, nous allons tout faire. Parce qu'évidemment, je te dis, c'est notre devoir, comme disait Fanon. Chaque génération a sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, quand nous sommes nés, voir ce qui se passe à ce 21e siècle sur le continent, trahir notre mission serait évidemment de laisser ces Français néocoloniser nos États éternellement. Parce qu'évidemment, ce que les ancêtres avaient dit à nos ancêtres, les ancêtres avaient dit, ils avaient plus d'armes à nos ancêtres. Ils n'avaient rien de plus dans le cervelle, mais ils avaient plus d'armes. Et donc leur barbarie, évidemment, c'était qu'ils viennent avec les armes, tuer nos rois, violer nos femmes, s'approprier nos États. Exactement. Et pendant des siècles, je te dis, la France a agi comme ça en Afrique. Exactement. Dire que, évidemment, moi je suis supérieur aux Africains, c'est moi je veux dire, c'est mon peuple exactement. Les hommes, les Africains, c'est des sauvages, c'est des primitifs. Pour dire tous ces noms d'oiseaux qu'ils ont qualifiés les Africains, l'objectif c'était quoi? Voler ce que les Africains avaient. Toute la richesse que l'Afrique avait, ils l'ont emportée pour développer leurs États. Aujourd'hui, évidemment, on dit que c'est les États africains qui sont pauvres, c'est les États africains qu'il faut appauvrir davantage, exactement. Exactement, ça leur permet de chanter leur louange. Pour dire évidemment, si on se réfère évidemment à ce qui s'est passé dans l'Afrique occidentale française, je dirais dans les zones CFA de l'Afrique, quand on parle de la dévaluation, ce n'était pas pour dire évidemment nous sommes en train de faire la promotion de l'Afrique. Non, pour la France, je dis, on va casser l'Afrique, on va devenir 2 fois plus puissant sur l'Afrique. En une nuit, le président sénégalais qui avait accueilli le sommet à Dakar, jusqu'à minuit, je te dis dans les radios, Abdou Diouf disait, il n'y aura pas de dévaluation. Le lendemain, à 6 h du matin, quand on ouvre les radios, on nous dit dans la nuit, la France vous a imposé une dévaluation. Et dit, je veux dire, tic-tac, évidemment, ceux qui avaient 100 francs français
ont le pouvoir d'acheter ce qui coûtait 200 francs français. Pour dire exactement, c'était ça l'objectif de la dévaluation. La France voulait acheter nos États sur le champ. Elle n'avait pas les capacités, elle n'avait pas les moyens. Elle voulait voler, elle voulait usurper, je veux dire, du droit des Africains exactement. C'est tout ce que les entreprises ont fait dans l'espace francophone. C'est ça la honte. Exactement. Pour dire évidemment, voler comme ça les États africains, voler ce que les États africains, parce qu'elle n'a... Mais exactement, son impuissance, je veux dire. Tu vas me dire exactement, moi je dirais, les Allemands sont 2000 fois plus courageux, 2000 fois plus travailleurs, exactement que les Français. Parce que au moins c'est ce qu'ils ont, ils l'ont travaillé. Ce que les Français ont, ils l'ont volé. C'est ça la différence. Pour dire évidemment, nous sommes clairs, nous devons agir. Je te dis, tout ce qu'ils se sont appropriés sur le continent à travers la dévaluation, nous allons tout récupérer dans nos États.